Food Waste, ça permettait en fait de renforcer notre engagement, de le rendre plus simple, plus lisible pour nos clients, donc apporter de la visibilité. Et ça nous a aussi permis en fait de participer à une initiative nationale. On s'est dit mais oui, ça va apporter de la compréhension, ça va permettre de sensibiliser nos équipes et nos clients vraiment à ce qu'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Avant, on vendait seulement à -20 avec écrit anti-gaspi sur le produit. Et là, on leur apportait une réelle réponse. C'est quand vous ramenez le produit chez vous, finalement, jusqu'à 1 an ou une demi-année, vous pouvez le consommer sans problème. Et ça a été vraiment appréciable de la part de nos clients qui avaient souvent des questions avant sur combien de temps je peux le garder au frigo ou dans mon placard. Donc je pense que ça leur a facilité le quotidien avec des vrais nombres de jours qui sont inscrits et du coup de mieux savoir quand est-ce que c'est encore un bon produit ou pas. Que le principal enjeu, ça a été la formation de nos équipes et aussi le discours du coup à donner à nos clients parce que un des objectifs de ce projet, c'est aussi de pouvoir sensibiliser nos clients à la consommation durable et à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui, ça c'est notre système d'étiquetage interne qui permet en fait d'identifier le produit quand il passe en caisse et de savoir qu'en fait c'est un produit qui a une vente réduite. Et ensuite, ça c'est vraiment l'aspect communication auprès du client, de dire quand vous achetez ce produit, que vous le ramenez chez vous, ça reste un bon produit. C'est pas parce qu'il est dépassé que c'est un mauvais produit. Donc chez nous, oui, chez Kiss the Ground, l'idée c'est d'avoir toujours une zone dédiée pour ces produits en anti-gaspi, pour montrer aux clients en fait, qu'on s'engage et qu'on a trouvé des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ça permet aussi aux clients de venir découvrir des produits qu'ils n'auraient peut-être pas achetés s'ils avaient été à prix plein. C'est un peu la caverne d'Ali Baba, comme on peut le dire, de venir chercher des petits produits qu'on n'aurait pas forcément achetés et puis qu'on vient découvrir chez nous.